Bonjour à toutes et tous et bienvenue sur la chaîne de Gomme de Crayon. Je vous propose aujourd'hui de peindre un ciel. Alors prioritairement peindre un ciel. Alors je vais bien sûr faire la campagne devant, mais c'est surtout de peindre un ciel qui soit qui ait du mouvement. Voilà, qui ait du mouvement, un ciel qui ne soit pas bleu méditerranée, qui ait un petit peu de force. Alors je voulais pas un ciel gris de Bretagne par exemple, non, je voulais un ciel assez coloré. Mais qui est du mouvement et avec une lumière qui vient ici. Donc voilà ce que je vous propose. Alors accessoirement, bien sûr, je vais peindre le paysage avec une ou deux versions. Vous verrez celle que vous préférez. J'espère que cela va vous intéresser et je vous garde avec plaisir en ma compagnie. J'ai incliné mon bloc et alors pour peindre le ciel, on peut le faire tout à fait avec l'aquarelle liquide sur le papier sec, mais il me semble que c'est un petit peu plus facile lorsque l'on a au préalable mouillé le papier. Alors je vais donc le mouiller légèrement. Alors je mouille les arbres, je ne veux pas une ligne nette ni enfermer mes formes. Si jamais il y a du bleu qui vient sur les arbres, ce ne sera pas bien grave. Je vais prendre, alors j'ai ce pinceau là, j'ai celui-ci qui est donc Escoda Ultimo, mais il est un petit peu gros je trouve pour ma feuille qui n'est quand même pas si grande que ça, donc je vais prendre celui-ci qui est un Raphaël, c'est un numéro 18 et c'est un petit gris donc voilà. Alors j'ai fait des essais de couleurs, je vais partir avec du bleu céruléum pour faire ma base claire et je vais prendre Outre-mer pour faire ce qui est un petit peu plus foncé. Alors j'ai pas envie d'un ciel orage avec un violet très gris, donc je vais pas mettre de rouge. Je vais juste prendre Outre-mer avec un petit peu de violet Windsor. Si vous voulez quelque chose de plus ombrageux, on met une pointe de gris, une pointe de rouge. Je vais retourner mon bloc pour faire le bleu céruléum. Alors j'ai prévu de laisser une lumière ici. Je vais donc pas mettre trop de bleu. Alors mon bleu anticipé, le bleu perd beaucoup d'intensité en séchant. Alors je laisse fondre un peu derrière les arbres. Et là je vais laisser aussi assez clair. Donc je suis sur papier mouillé. J'ai donc le temps de travailler. Je vais enlever un petit peu de couleur au milieu pour ma lumière, que j'ai décidé donc d'avoir ici. Je vais remettre à l'endroit, c'est quand même facile pour y voir ce que l'on fait. Alors, je suis sur papier mouillé, ça a déjà bien séché. Et je vais partir avec mon mélange, donc Outre-mer, pointe de violet. Je ne voudrais pas y revenir, donc je vais essayer d'avoir la bonne couleur directement. Et il me semble que c'était déjà en train de sécher. Je remouille carrément toute la feuille, légèrement. Donc, me voilà à mon nuage. Alors plus ou moins de violet par exemple, on peut changer un petit peu son bleu pour donner des différences de couleurs.
Je vais adoucir ici où je voudrais que ce soit un petit peu plus clair. Je peux reprendre mon bleu céruléum éventuellement, si je veux un petit peu marier ou non. Je peux bien entendu retourner mon bloc, par exemple si je veux faire partir de la couleur. Alors c'est un petit peu compliqué de voir à l'envers ce qu'on a fait, mais on peut simplement dessiner. Alors on peut remettre un peu de bleu pour équilibrer. Par exemple, je trouve que c'est un petit peu plus bleu à gauche qu'à droite. Donc je vais équilibrer en mettant par exemple un peu de bleu ici. C'est mon bleu outre-mer, je trouve. Donc je peux venir le mettre dans une forme de nuage. Si les bases de mes nuages est bonne, j'ai plus après qu'à un petit peu faire en sorte qu'il n'y ait pas par exemple plus d'une couleur d'un côté que de l'autre. J'ai fait un effet brume simplement en emmenant un peu les pigments avec un pinceau un peu mouillé. C'est assez joli, je ne sais pas si vous le verrez. Je peux venir faire un peu de lumière en enlevant de la couleur. Et je vais revenir mettre le bleu ici. Si jamais ça ne vous plaît pas, vous pouvez mettre un coup de pulvérisateur, ce qui va donner un petit côté un peu plus mou, mais bon, ça peut sauver un ciel. Si jamais vous n'arrivez pas à vous en sortir, j'ai envie de rajouter un peu de bleu céruléum mélangé avec mon outre-mer. Alors ici ça reste blanc, on peut laisser le nuage, on peut avec de l'eau au contraire essayer d'enlever le nuage si cela gêne, ou d'arranger le nuage en enlevant de la couleur. Je vais plutôt le bleuir un peu ce nuage avec mon céruléum léger, de manière à ne pas avoir trop blanc à cet endroit là par exemple. On le voit en direct, hein, le bleu perd vraiment rapidement de l'intensité. Alors si c'est en train de sécher, j'ai le chat qui me met des poils partout. Si c'est en train de sécher, on fait attention de ne pas apporter trop d'eau pour ne pas faire d'auréole.
Et on peut même faire des nuages à nouveau par-dessus. Qui vont se fondre. Voilà, je préfère, j'avais pas envie d'avoir un gros nuage ici. Bon, je pense que c'est pas mal, je sais pas ce que vous en pensez. Je vais adoucir un petit peu cette ligne. Et puis c'est tout pour le ciel, ça me va bien. Voilà la lumière ici. Je l'ai. Je peux rajouter un peu de lumière là, en enlevant un petit peu de couleur. Et voilà, donc pour le ciel, c'est bon. Je vais passer à la terre devant. Donc je vais partir avec un vert, et puis alors il va y avoir donc la lumière ici, un vert bleu quand même, pour le lointain, je pense. Donc je vais prendre vert Winsor, bleu Winsor, et je vais casser avec du rouge clair. Si ça se mélange, ça ne me gêne pas. En plus, il va y avoir les arbres, donc je ne vais pas faire une démarcation bien nette. Bien au contraire. Je vais aller un petit peu fuser tout ça avec un autre pinceau. Du coup, si votre papier est incliné sur un chevalet ou sur un petit support derrière, comme j'ai mis avec un petit pot, les pigments vont glisser, et c'est aussi ce qui va vous donner des effets, des contrastes, etc. Je vais partir avec le jaune de Naples. Ma lumière est ici. Alors, je ne vais pas mettre du jaune de Naples qu'au milieu, mais je vais en mettre plus. Un petit peu plus de rouge clair dans mon mélange. Donc j'ai une première base, mais j'aimerais que les arbres fusent un peu, notamment ici, donc je vais les faire maintenant. Je vais commencer par poser du terre de Sienne. Et côté lumière, ils vont rester certainement plus clairs aussi.
Je vais du coup, avec cette couleur foncée, la faire continuer. Comme s'il y avait de l'ombre sous les arbres. Un pinceau mouillé éventuellement hein, pour flouter tout ça, notamment vers la terre. Alors je veux pas une bande donc une bonne horizontale. Alors je remets du jaune clair, le jaune de Naples. Je trouve que c'est un petit peu raide, donc je vais juste enlever de la couleur. Mettre un petit peu d'orange clair. Pour plus d'intensité, je peux venir avec du terre de sienne brûlée aussi. Hein. Pour ajouter des couleurs notamment. Je peux enlever de la couleur. Bon, voilà, vous avez compris le principe. Alors j'aime bien le terre de sienne brûlée, je trouve que ça se marie bien là. Dans ma composition, je peux venir mettre de l'eau d'ailleurs. Éventuellement, ça fait des effets aussi. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Je sais plus, alors là j'ai trop marqué mon dessin, ça cerne un peu. Et là, je ne sais plus ce que j'avais prévu. Donc, quoi qu'il en soit, il faudrait un petit peu qu'il y ait une liaison entre les arbres à gauche et les arbres à droite.
Donc je fais avec un pinceau légèrement mouillé, je fais communiquer les couleurs pour pas avoir pour l'instant une barrière. À droite, je vais laisser plus flou. C'était du jaune de Naples. Je vais venir mettre du terre de sienne naturel. Je vais adoucir un peu ici. Et ensuite, il faudra peut-être que ça sèche. En tout cas, donc, il va falloir donner un petit peu de structure. Voyons voir si dans le mouillé, on peut rajouter des éléments un petit peu pour animer. Il faudra que je protège mon ciel. Alors je ne vais pas faire partout la même chose, sinon ça va être lassant. Je vais mettre un peu de terre de sienne ici. Faire communiquer à la limite, surtout vers le lointain. Donc je rajoute, tant que je peux dans le mouillé, je rajoute des effets parce que justement, c'est un petit peu difficile d'animer des grandes surfaces comme ça. Donc je profite que c'est mouillé pour donner de la structure, du relief, qu'il se passe des choses. Et quand je suis satisfaite, là c'est le cas, je vais laisser sécher pour pouvoir faire après un petit peu d'éléments notamment dans le bois qui va un peu structurer tout ça. Je vais donc laisser sécher. Alors on peut mettre un peu de sel, effectivement, moi je suis pas très fan, mais c'est tout à fait possible. Donc moi, laissons sécher. C'est sec, je vais donc marquer des détails. Donc je ne vais pas mouiller le papier pour justement avoir un trait un petit peu plus défini. Peut-être la difficulté, c'est justement de marquer des détails qui structurent sans en faire trop, sans aller trop dans le détail. Alors je vais prendre du Brown Van Dyck, je pense que ça va aller bien. Je vais peut-être le salir un peu au fond de la palette pour qu'il ne soit pas trop brun. Et je vais faire par exemple, je vais commencer par ici. Alors je ne vais pas faire plein de petits troncs, mais je peux donner des indications. Celui-là est particulièrement petit. Et je peux reprendre une couleur foncée, c'est-à-dire un vert plus foncé par exemple.
peux m'amuser donc à amener un petit peu de trait. Alors le truc c'est qu'il faut pas trop remouiller derrière, sinon du coup on enlève tout, c'est logique. Donc je peux en amener ici. Je peux quand même adoucir un peu éventuellement. Alors, un petit peu de brun Vandyck parfois. Alors, je vous laisse ce qu'il y a dessous notamment. Quand ça me plaît, par exemple ici ça fait des effets très jolis, donc j'ai pas envie de l'enlever. Je vais reprendre juste un peu les arbres au loin. Et pour plus de foncé, bleu Windsor, violet Windsor par exemple. Alors j'ai repris le bleu Windsor. Parce que je trouve que j'ai quand même une aquarelle qui est assez lumineuse et je trouve que l'outre-mer avec le violet Windsor ici c'était pas top. Donc je reste dans le froid, je vais juste remettre de ce bleu Windsor qui je trouve va beaucoup mieux. Et on peut ouvrir des blancs aussi à l'intérieur avec un pinceau un petit peu plus raide. Et peut-être quelques petites lignes foncées chaudes devant. Ça va être à peu près tout. Pas grand chose. Et on peut quand même revenir enlever de la couleur ici, si on veut même un peu plus de lumière. Bien, ce petit paysage rapide est terminé. Alors j'ai eu envie de m'amuser à rajouter un petit peu de la couleur ici. C'est différent, voilà, je vais m'y amuser un petit peu et puis vous verrez ce que vous préférez. Donc voilà cette version un petit peu plus colorée, écoutez, à vous de voir celle que vous préférez ou bien si vous n'en préférez aucune. Le but étant surtout de vous montrer comment faire un ciel. Je vous remercie d'avoir regardé et écouté cette vidéo et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Gomme de Crayon.